À cette globalité? Ouais, voilà. Ouais. Alors, je me suis intéressée en fait à cette prise en charge, donc vraiment globale du corps et des émotions. Tout ça, en fait, ça vient à la fois de mon expérience personnelle. En fait, c'est un mélange de mon expérience personnelle et professionnelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé moi à travailler sur moi suite à mon divorce, où à l'époque j'habitais en Normandie et où suite à ce divorce, j'ai fait le choix de revenir dans ma ville natale qui était à Grenoble, de laquelle j'étais partie 20 ans auparavant. Donc j'étais une enfant, je suis revenue en tant qu'adulte, dans une ville où je ne connaissais plus personne du tout, à 28 ans, et avec un caractère très 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 introverti. Je faisais tout en fonction des autres, je m'habillais comme les copines, j'avais les idées des copines, j'avais très peu d'estime pour moi. J'avais pas mal de douleurs. Alors, rien à voir avec les douleurs des patientes que j'accompagne, ça c'est clair. Mais j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans mon corps. Et en arrivant à Grenoble à 28 ans, c'est un âge où j'avais pas resté enfermée chez moi, où du coup j'avais entre guillemets pas le choix que de me dire allez, il faut que tu sortes, il faut que tu rencontres, il faut que tu y ailles. Du coup j'ai commencé ce travail sur moi, alors aussi pour comprendre. J'ai commencé une psychothérapie parce que j'ai eu envie de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là, pourquoi j'avais initié ce divorce, pourquoi j'avais ce mal-être. Progressivement, ça m'a amené vers d'autres thérapies où j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait de la réflexologie plantaire. Enfin, ça rebondissait. Finalement, ça m'a fait avancer d'un thérapeute à l'autre. J'ai aussi beaucoup travaillé, lu des livres sur le développement personnel, sur l'estime de soi, apprendre à se faire des amis, pour m'aider justement à faire cette démarche d'aller vers les autres. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça que je me sentais beaucoup mieux dans ma tête et dans mon corps. Et là, j'ai vraiment fait le lien que ce que je vivais, que la façon dont je me respectais avait un impact sur mon bien-être corporel, sur mes douleurs et sur ma santé. Et je sais que c'était quelque chose que je faisais déjà intuitivement avec mes patientes, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé, même en tant que kiné, je faisais des séances qui étaient longues. J'ai toujours aimé les douleurs chroniques parce que moi, ce que j'aime, c'est voir et revoir mes patientes. J'aimais les connaître, j'aimais les écouter, qu'elles me racontent leur vie, la vie de leur mari, de leurs enfants. Je sais que j'ai même une fois envoyé un SMS à une dame que je voyais plus juste pour savoir si son fils avait eu le bac. Parce qu'en fait, je vivais leur stress avec elles. Et donc, intuitivement, je les accompagnais déjà dans cette globalité. Mais je ne savais pas vraiment pourquoi et je ne l'avais pas forcément moi non plus expérimenté. Là, je l'ai expérimenté pour moi et en fait, j'ai voulu du coup comprendre. J'ai expérimenté que oui, nos émotions avaient un lien avec nos douleurs, que ce qu'on vivait au quotidien avait un lien avec nos douleurs. Je le voyais au cabinet, mais je voulais comprendre pourquoi. Donc en fait, à partir de là, je me suis formée pour travailler. Donc moi, je me suis formée en lecture biologique, donc c'est un décodage des douleurs où chaque partie du corps fait référence à une émotion particulière. Et cette méthode vient vraiment m'aider à être encore plus ciblée dans l'émotion qu'on va chercher, à faire parler la personne sur un sujet encore plus précis. Et vraiment, du coup, cette approche est de plus en plus ciblée, en fait. Et c'est vraiment par l'expérience et en voyant l'efficacité de faire parler les patientes, de les écouter. En fait, aujourd'hui, je m'oriente aussi principalement vers la fibromyalgie ou toutes ces douleurs invisibles parce qu'il y a une colère très très forte de la part de ces femmes qui ne se sentent pas entendues, qui ne se sentent pas écoutées, qui ne se sentent pas considérées, qui pour beaucoup, et je trouve ça très très fort et révoltant, j'aurais envie de dire, mais qu'on les prend pour des folles et qu'elles ont même des fois elles-mêmes l'impression d'être folles. Parce qu'on ne les écoute pas et parce qu'il n'y a rien aux examens. Et ça, pour moi, c'est pas possible parce que par l'expérience, j'ai vu que Attends 2 secondes, je te coupe. Ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec en fait, ça n'a rien filmé, faut tout recommencer. Si, ça a filmé, mais